de suite maintenant, on va parler de Sanda. Donc Sanda, donc la nouvelle œuvre de Paru Itagaki. J'ai acheté le tome 1, et en fait, je m'étais dit, j'achèterai le tome 1 en physique, et j'achèterai la suite, et je lirai la suite en numérique. J'ai commencé à le lire en physique, j'ai acheté le tome en numérique, et j'ai tout lu en numérique. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal avec des fois les tomes de Kiun qui sont un peu... Enfin, c'est pas qu'ils sont petits, c'est vraiment... Ils sont un peu plus rigides, et j'ai un peu plus de mal à lire... plus en plus les petits formats. Certains ça passe encore, et d'autres ça passe un peu moins. Sauf que Paru Tegaki, il y a beaucoup de trucs à regarder, des petits détails à droite à gauche, et c'est plus plaisant sur une grande tablette. Donc, Sanda, donc c'est un manga de Paru Itagaki, publié au Japon aux éditions Akita Shoten, dans le Weekly Shonen Champion. La série compte 16 tomes terminés au Japon. Elle a été publiée de juillet 2021 à juillet 2024. C'est terminé donc il y a moins d'un an au Japon. Donc petit résumé, quand Kazushige Sanda est menacé de mort par sa camarade de classe Shiori, il prend ça à la légère, jusqu'à ce qu'elle la poignarde réellement. Son but, pousser le garçon à bout pour qu'il dévoile son identité de Père Noël. Pourtant, ça fait bien longtemps que la fête a disparu et que plus personne ne croit en sa magie. Mais Shiori en est certaine. Kazushige est le dernier descendant de la lignée, et surtout, son dernier espoir de retrouver sa meilleure amie portait disparu. Après tout, le Père Noël n'est-il pas censé exaucer les souhaits des enfants? Alors, avant de commencer à parler un peu plus longuement de Sanda, il faut savoir que cette année, il va y avoir un animé de Sanda. Ça a été annoncé récemment, et ça va être donc on est de retour normalement. Je suis désolé, mon PC a figé en fait. Je pouvais plus rien faire, je pouvais plus je voyais que j'avais bien vu que mon retour était figé, et j'ai vu là, j'ai fait OK, tout est figé, je peux plus rien faire. Donc je suis désolé par avance. Voilà, on me voit. Non mais c'est bon, non. Là j'ai juste redémarré mon PC, c'est bon. Donc on va revenir sur Sanda. Ah, attendez. Tac. Donc que je reprenne mes notes parce que comme tout a pété, j'ai plus toutes mes notes. Laissez-moi un instant. Où est-ce que je les ai foutus? Ils sont ici. Bonsoir, salut Thomas. Donc je disais. Donc en plus je voulais juste en parler. Donc là on a parlé de l'animé. Donc première chose à dire sur on était à Sanda en version animée. Ouais, donc l'animé va sortir cette année par le studio qui a fait Don Dadan, Aizuken, Skull Pilgrim sur Netflix et Devilman Crybaby. Je sais pas qui va être le directeur d'animation, mais moi, ce qu'a fait Science Saru pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis, donc je suis quand même très hype. Et alors, pour l'instant, Sanda, le tome 1, j'ai bien aimé, mais arrivé à la fin du tome 1, j'ai moins aimé que Beastars. Et je pense que l'avis que j'aurais sur Sanda aurait été différent si, comme Beastars, on avait eu les deux premiers tomes d'un coup. Je, moi j'ai une théorie, j'en parlerai à la fin. J'ai l'impression Kyun n'y croit pas à ce titre. C'est vraiment mon avis. Par après. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir qu'un seul tome, et pas deux, et qu'en plus le tome 2 arrive au mois d'avril. C'est-à-dire qu'on va se taper le mois de février, mars, 2 mois, avant d'avoir le tome 3. Enfin, le tome 2. C'est quand même plus de 60 jours d'attente. Je pense qu'on aurait pu avoir un tome tous les 2 mois pour un titre de ce calibre. Une autrice qu'ils ont quand même fait venir un jour en France, hein. Je le rappelle, moi, je vais me vanter. Elle était venue en France pour Beastars tome 1, et j'avais eu une petite dédicace. Voilà, elle était venue à Paris, après Angoulême, et donc elle m'avait dédicacé le tome 1 de Beastars. Donc j'avais un petit Legoshi. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, un peu à l'instar de Beastars, le tome commence de la même manière. Beastars, pour rappel, on commençait avec un animal qui se faisait traquer par un carnivore avant de se faire dévorer, et c'est là-dessus que commençait Beastars, sur le meurtre d'un herbivore, enfin d'un végétarien, par un carnivore, ce qui relançait les débats sur le fait que, est-ce que à l'école, machin truc, on peut encore vivre entre carnivore et herbivore, est-ce qu'on doit, etc. C'est compliqué, et on partait sur autre chose. Et ça m'avait un peu choqué au début, c'est de me dire, bah tiens, en fait, c'est pas un manga d'enquête. Le meurtre, on passe à autre chose. Enfin, on en reparle un petit peu, mais c'est vraiment pas le centre du sujet. On gravite autour. Et le manga commence sur la première phrase. Je ne pensais pas que les fesses d'une fille étaient aussi froides. Et tu vois le héros qui va se faire poignarder.
On revient après dans le passé, et on va t'expliquer pourquoi ils en arrivent là, avec cette jeune fille qui veut... non, ils reviennent pas dans le passé. Après, ils reviennent dans leur quotidien, et avec cette jeune fille qui veut tuer le héros. Et voilà, c'est tout. Alors on a juste après le héros, on nous explique que voilà, c'est potentiellement un Père Noël, et qu'elle va le planter pour qu'il devienne un Père Noël, et poum, joyeux Noël, et il devient donc un gros monsieur musclé et barbu. Donc c'est pas un bara, enfin si c'est un bara, voilà, c'est un monsieur bara, mais voilà, et j'étais un peu perplexe, je dis ouais, le procédé est assez similaire, mais en même temps très différent, c'est un choix. Donc je veux pas bêtement comparer Beastars à Sanda, mais en même temps c'est le même mangaka, donc j'ai envie de le faire aussi un petit peu. Euh, Il y a un petit mystère qui est disséminé sur le fait que l'héroïne, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi, non, il donne pas le nom de la jeune fille qui l'a poignardée, a fait ça parce qu'elle va retrouver une amie qui a disparu. Et c'est le gros mystère. Et je pense qu'avant le tome 2, on aurait eu plus d'informations. Et là, j'ai l'impression de rester un peu sur ma faim, de ne pas avoir complètement démarré la série. On verra bien. On se consacre en fait sur le tome 1, on se consacre beaucoup plus sur le mystère de c'est quoi un Père Noël, pourquoi Sanda c'est un descendant de Père Noël, qu'est-ce que c'est un Père Noël, et en fait il y a plein de choses qui sont racontées un peu comme Beastars en fait, où il y avait beaucoup de choses qui étaient expliquées dans la narration, un peu à côté, on n'en parle pas beaucoup. Typiquement au tout début du tome d'un chapitre, je crois que c'est ici, voilà, on explique actuellement on est en l'an 5 de l'ère Tenchi, les moins de 15 ans sont au nombre de 50 000 au Japon, ce qui représente 0,1% de la population. Ici avec Emily Daigo, en fait on est un peu choyé, et on nous explique que ouais il n'y a plus de saison, on est en plein hiver, il fait hyper chaud, on crève de chaud, et il y a l'air d'avoir un message, alors peut-être que je spécule, c'est juste un délire pour placer l'histoire, et après on passe sur autre chose. Il y a l'air d'avoir un délire sur tout ce qui est la natalité, et sur la crise le dérèglement climatique. Alors est-ce que c'est l'autrice le met en place comme ça pour plus jamais s'en servir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, toute la transformation de Sanda en Père Noël est intéressante parce que ça fait un peu écho à Beastars, où Beastars, il y avait ce côté, l'identité, est-ce que le fait d'être carnivore fait de toi un carnivore, ou est-ce que c'est tes actions qui vont faire de toi un carnivore? Parce que l'Ilegoshi lutte continuellement entre sa profonde nature de carnivore et le fait qu'il veut être avec un lapin, vivre une vie d'amour normale et pas croquer des gens. Et en plus, le fait que quand plus tard t'apprends que au fond de lui, en plus, c'est une crise d'identité entre sa mère et ses grands-parents, parce qu'en fait, ses grands-parents, c'est un peu bizarre aussi. C'est super intéressant. Et là, il y a l'air d'avoir une métaphore de l'adolescence, de la puberté, avec le fait que Sanda peut devenir un gros monsieur barbu qui a en plus des problèmes de vue. C'est génial. Je me demande aussi si tous ces délires de le fait qu'il peut devenir un Père Noël, est-ce que on va avoir d'autres personnes comme Sanda, on va peut-être avoir un descendant du lapin de Pâques, un descendant de la fée des dents, un descendant de, je sais pas, d'Halloween, enfin voilà, tous les grandes fêtes, est-ce il va y avoir des descendants de ces gens-là? Un peu comme il y avait eu dans les quatre héros, les quatre légendes, là, le film d'animation où tu voyais le Père Noël, le lapin de Pâques, le marchand de sable et la fée des dents qui étaient ensemble, qui affrontaient un grand méchant. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on reste sur un slice of life, tout ce qu'il y a de sympathique. Bon, avec les filles à pose des bombes, etc. C'est n'importe quoi. Très particulier. À voir ce que va donner la suite. Encore une fois, je pense que j'aurais un tome 2, j'aurais un peu plus aimé, mais c'est vrai que le début, pour l'instant, il est assez redondant avec juste le héros, il se passe un truc, bam, il se transforme en Père Noël. Il y a l'air d'avoir comme ce mystère où il y a des gens qui enquêtent, qui essaient de comprendre c'est quoi le Père Noël. Est-ce qu'on va rester centré sur le Père Noël comme juste créature fabuleuse dans ce monde? Je ne sais pas. Encore une fois, on aurait eu un tome 2, j'aurais bien aimé en savoir plus. Et voilà. Pour l'instant, Sanda, pas mal. Mais c'est vrai que Beastars m'a beaucoup plus choqué. Graphiquement, on peut en parler aussi vite fait. C'est marrant de retrouver le style de Paru Itagaki sur des humains parce que jusqu'à présent on l'a surtout connu pour des mangas d'animaux, enfin anthropomorphiques, avec Beastars et son plus ou moins spin-off Beast Complex. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir des fois, il y a des personnages où quand tu vois leur tête, ça fait bizarre. Il y en a d'autres où ça passe mieux. Genre, je sais pas, je trouve que euh, l'héroïne, voilà, je trouve qu'elle elle a une bonne bouille. Sanda a une bonne bouille, mais il y a d'autres personnages où, typiquement, je pense à lui.
il a une drôle de tête. Il a une tête bizarre, alors peut-être parce qu'il a un regard un peu sournois, mais graphiquement ça fait bizarre. Pareil, lui, on dirait plus un animal qu'autre chose. Enfin, tu sens encore le côté un petit peu animal anthropomorphique dans son trait, et peut-être qu'elle va s'en détacher au fur et à mesure, mais c'est vrai que des fois, t'as limite l'impression de voir des animaux qui ont perdu leur poil. Mais voilà. En tout cas, on verra la suite. Et donc, pour en revenir à Kiyun, j'ai vraiment l'impression qu'il ne croit pas en Sanda. Encore une fois, hein, c'est juste peut-être moi qui spécule sur des choses qui ne sont pas vraies. Parce que sortir Sanda 6 mois après la fin de la série, il y a eu 16 tomes, c'est long. Alors je sais que Beastars, ils avaient eu les droits très tôt, que les grands patrons de Kiyun avaient eu le flair sur Beastars. Ils attendaient que la série gagne en popularité au Japon avant de sortir le titre. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de raz-de-marée parce que tout le monde entendait parler, mais moi j'en entendais parler, on était déjà au tome 15 quand c'est sorti en France et je me disais mais ça a l'air trop bien ce truc, en plus moi j'adore Black Sad donc je voyais le dessin des animaux anthropomorphiques, je me dis ça va être trop bien, ça va être génial, etc. Je me chauffais, jusqu'à que ça sorte enfin chez nous. Sanda, j'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup moins, j'ai pas vu beaucoup de monde en parler, et attendre 16 tomes que la série se termine, c'est dommage parce que tu sais que la série, bon, au moins on sait que la série se terminera en 16 tomes. Peut-être ils étaient au courant que l'animé allait arriver, ils voulaient attendre l'animé pour pouvoir dire hey, on a sorti déjà 4-5 tomes. Mais c'est vrai que l'animé sort, personnellement, moi si l'animé va plus loin que les tomes où j'en suis, bah, ça va me faire chier parce que je vais me retrouver dans les stades, dans le moment où je vais me dire est-ce que je continue à lire l'animé au risque de me spoil le tome. Voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, en plus, ouais, comme tu as raison, Roller, hein, c'est vrai qu'ils aiment économiser, mais là, ils économisent dès le début. Là, un tome sur. Là, il y a un tome en 4 deux tomes en 4 mois, ça fait. Enfin, 3-4. Là, il y a eu un en janvier, un en avril. Au mois de mars, quoi. Genre, au mois de mars, ça serait quand même plus sympa, moi, personnellement, hein. Donc, je sais pas si c'est moi qui spécule sur des choses qui sont pas du tout vraies, ou peut-être que Beastars c'est pas si bien vendu que ça, et ils ont pas forcément envie de perdre du pognon là-dessus, parce que je vois les Black Museum, en un an, on a eu 3 tomes, sur une série de 6 tomes. Globalement, ils auraient pu tout sortir en une seule année, on était bouclés. Et là, la série dure, et en fait, c'est dur à chaque fois de revenir dans le tome, quand le tome précédent est sorti il y a 3-4 mois. Donc voilà, en tout cas, Sanda, j'aime bien, mais c'est vrai que j'achèterai le tome 1 en physique et le reste en numérique. De toute façon, j'ai acheté même le tome 1 en numérique. Et même les Beastars, je sais que je vais les revendre un de ces 4. Je garderai le tome 1 parce qu'il est dédicacé. Pas parce que la série est mauvaise, c'est juste que je peux me passer des avoirs en physique. Je trouve qu'en numérique, le trait de l'autrice est tellement léché, tellement il y a tellement de détails, des petits trucs à droite à gauche, t'as envie de pouvoir zoomer le plus possible. Bah en physique, c'est compliqué de zoomer la page. Je ne veux pas. Donc voilà, un de ces cas, je les revendrai, c'est sûr et certain. Je sais pas quand, il y a d'autres trucs à vendre avant. Mais en tout cas, voilà. Sanda, très bon titre, mais j'ai moins été happé par le titre que j'ai été pour Beastars.